Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Simone Gbagbo vient de parler. Simone Gbagbo a fait des révélations très fortes. Simone Gbagbo nous a révélé un problème que nous connaissons déjà, mais que beaucoup de gens, parce que ils aiment tellement le président Gbagbo, qu'ils ne peuvent pas en parler. Mais moi, je crois vous avoir déjà parlé de cette histoire-là. De la responsabilité de Laurent Gbagbo en ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Hein, il n'avait pas pris de bonnes décisions. Peut-être parce qu'il était seul et puis parce qu'il voulait vraiment la paix. Mais on ne peut pas vouloir la paix avec quelqu'un qui veut la guerre sans lui faire cette guerre. Et je crois qu'on est obligé d'en parler pour donner une leçon à des gens comme les Assimi Goïta, qui ont l'impression, que nous avons l'impression, ou des Touadéra, hein, qui donnent l'impression de penser que les Français ont changé, ou les Français peuvent changer. Les Français peuvent être honnêtes avec nous. Non, ils ne l'ont jamais été et ils ne le seront jamais. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Regardez ce qui se passe. Le président Laurent Gbagbo, la plus grosse erreur d'ailleurs, sa plus grosse erreur, comme l'a dit Simone Gbagbo, c'est que, mais c'est lui qui a reconnu la candidature d'Alassane Ouattara pour la paix. Alassane Ouattara ne veut pas sa candidature, ne serait-ce que pour la paix. Alassane Ouattara ne veut pas de ça. Vous voyez, donc Alassane Ouattara, là, il est en train de se préparer pour un 4e mandat. Et il a l'aval, contrairement à ce que les gens disent. Si on voit que les gens sont en train de tomber et qu'il est en train la résistance est farouche, ils vont le lâcher. Mais si la résistance n'est pas farouche, les Européens, les États-Unis ne vont pas le lâcher. Au contraire, ils vont le soutenir. Ah oui, ils vont le soutenir. Et c'est comme ça qu'ils ont toujours été. Donc la plus grosse erreur, c'est ça. La plus grosse erreur de Gbagbo, c'est d'avoir laissé Alassane Ouattara présenter sa candidature à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Alors que la Constitution était claire. Être ivoirien de père et de mère, pas de père ou de mère. Et il est venu modifier. Il a pris un engagement. D'ailleurs, il le reconnaît lui-même. Il le reconnaît quand il dit que c'est moi qui ai pris l'engagement devant Thabo Mbeki. Et Thabo Mbeki, lui aussi, a reconnu après qu'il s'est fait avoir par Alassane Ouattara. Thabo Mbeki, le même là, il a reconnu qu'il s'était fait avoir. Vous voyez? Donc, c'était ça la première erreur. Mais il y a eu d'autres erreurs que nous condamnons. Peut-être pas, ce n'est peut-être pas de sa faute, comme l'a dit Simone Gbagbo. Elle a bien précisé que tous les chefs d'État le font. Financer la campagne aux élections présidentielles en France. Les Marine Le Pen, les Macron, les Mélenchon, tous cela sont financés par l'Afrique. L'argent que vous voyez qu'ils dépensent là et tout, c'est de l'Afrique, ça vient d'Afrique. En général, c'est en espèces. Nos devises, c'est ça qu'ils prennent, qu'ils se partagent. Et ils font la campagne avec. Ils font des shows à l'américaine avec notre argent. Ce n'est pas leur argent, ce n'est pas l'argent des Français, c'est notre argent. Oui. Simone Gbagbo nous dit que, d'ailleurs, Gbagbo lui-même l'avait déjà dit, qu'il avait financé. Parce qu'il pensait qu'en faisant ça, il allait bénéficier de certaines faveurs. Ça, c'est un message que Assimi Goïta, que Doumbouya, que Touadéra, hein, des gens qui sont là à essayer de danser un peu. Faites attention. Ces gens-là ne sont pas reconnaissants. Ce n'est pas avec vous qu'ils seront reconnaissants. Ce n'est pas parce que vous allez penser, vous ne pouvez pas faire la morale. Vous savez, chez nous, on dit, laver la tête d'un singe, là, c'est perdre du savon. Vous ne pouvez pas faire la morale aux Français. Parce qu'ils sont comme ça. Ils sont nés comme ça, ils grandissent comme ça, et ils vont mourir comme ça. Laissez-les avec leurs problèmes. Menez votre politique. Il faut les combattre tant qu'on est en vie.
sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan informationnel. Et il n'y a pas de cadeau à faire à ces gens plus ingrats que les Français, il n'y en a pas. Les dirigeants français surtout, c'est même pas la peine. Mais regardez Tshisekedi. Vous avez la dernière fois comment Tshisekedi a été humilié par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron l'a pris comme si c'était un chiffon. Il l'a humilié au moins à 3 reprises, 3 visites successives. Il vient une fois, on l'humilie. Emmanuel Macron vient au Congo, il l'humilie. Il le convoque encore. Tshisekedi vient à Paris. Il le fait le même coup. Humiliation sur humiliation. J'espère que Tshisekedi a tiré les oreilles, a compris maintenant, a tiré la leçon. Et que, aujourd'hui, Tshisekedi, si on l'appelle encore en France, il n'ira pas aller se balader. La tour Eiffel, là. S'il a besoin de voir la tour Eiffel, il n'a qu'à construire une tour Eiffel chez lui. La tour Eiffel, là, c'est pas la magie. On peut faire ça. Et nous avons de meilleurs sites à visiter. C'est parce qu'on ne fait pas la promotion et puis parce qu'ils ont amené la guerre au Nord Kivu. Mais sinon, si vous allez dans le Nord Kivu, mais c'est une merveille. Et je ne comprends pas pourquoi nos dirigeants continuent toujours à aller chez des voyous comme ça, là, dans des pays comme ça. Nous, vous allez me dire que vous vivez aux États-Unis, puis vous dites ça. Pourquoi vous ne venez pas? Mais nous ne pouvons pas venir parce que vous savez très bien que si on part là-bas, on ne pourra pas vivre. Parce que ces gens-là vont nous attaquer, ils vont nous mener la guerre. Ah oui, puisque ces gens-là, vous n'avez pas le droit de les critiquer, vous n'avez pas le droit de vous opposer, de dire quelque chose qui est bon pour votre pays. Il faut les laisser faire, plonger dans la bêtise et puis mourir collectivement. C'est une bêtise collective, c'est tout. Et nous, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, les amis, c'est terrible ce qui est en train de se passer. En tout cas, la première dame, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire a dit quelque chose de fantastique et de formidable. Et nous saluons le courage de Madame Gbagbo qui nous a fait de révélations fracassantes et qui nous a fait comprendre un certain nombre de choses. Hein? Et tous les chefs d'État, voilà l'une des révélations qu'elle nous a données, tous les chefs d'État qui ne financent pas la campagne sont soit tués, sont soit victimes d'un coup d'État. Tous. Et ça, c'est comme ça. Ça ne négocie pas. Voilà. Le cas de Gbagbo, c'en est un. Voilà.